Bonjour Olivier Faure. Bonjour Caroline Roux. Pourquoi vous alors? Pourquoi moi Pourquoi vous vous lancez au poste de Premier secrétaire? Tout simplement parce que j'y crois. Parce que nous avons un parti qui a été sévèrement battu. Le message a été très clair. Les Français veulent que nous changions ou que nous disparaissions. Et donc, parce que c'est l'engagement de ma vie, j'ai envie effectivement de redresser ce parti, faire en sorte que les Français aient à nouveau envie de nous écouter, de nous croire et d'espérer avec nous. Et donc, je souhaite être celui qui peut rassembler les socialistes et ensuite s'ouvrir à d'autres, faire en sorte que nous puissions demain à nouveau incarner une alternance possible. Vous pensez vous incarner ce changement, ce renouvellement justement qu'attendent les Français d'une manière générale et en particulier quand on parle du Parti socialiste? Alors, je ne pense pas, moi, incarner le renouvellement seul. Je pense que nous devons arriver à créer une équipe, faire fonctionner un collectif, arriver à amalgamer ce que nous faisons dans les territoires, hein, avec nos collectivités, avec nos militants qui ont, eux, envie de encore faire exister cette gauche. Hein. Et puis après, effectivement, faire en sorte que tout ça fonctionne et puis changer nos mentalités, changer nos pratiques, changer notre fonctionnement. On va voir, c'est assez mal parti sur les mentalités, mais quand même un mot. Moi, je ne suis pas venu vous dire que le Parti socialiste d'aujourd'hui a déjà changé. Je vous dis que celui de demain doit changer s'il ne veut pas mourir. Et donc, avec moi, je ferai en sorte qu'il change. Vous parlez des élus locaux, des élus de terrain. Vous arrivez avec une horde de soutiens venant des territoires. Qui sont vos soutiens, Olivier Faure? Ouais, je ne vais pas les énumérer, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça bouge. Parce que depuis que j'ai annoncé cette candidature, non pas que je sois le souverain suprême, il n'en existe pas, mais simplement, ça a donné une espérance, que les choses puissent bouger, qu'on ne soit pas simplement tout simplement dans la réédition, qu'on refasse ce qu'on avait déjà fait avant, etc. Pourquoi votre candidature donnerait une espérance? Il y en a eu d'autres, hein, je le disais, des candidatures. Il y a celle, par exemple, de Stéphane Le Foll qui a annoncé sa candidature. Tout simplement parce que depuis un an, je suis président du groupe socialiste, que j'aurais pu choisir ce confort de rester en cette fonction, que je prends le risque d'aller sur une fonction qui, aujourd'hui, n'est objectivement pas très attractive. Je ne pense pas que ça fasse rêver beaucoup de Français que d'être premier secrétaire d'une formation qui a été aussi décriée. Et donc, je prends ce risque. Et surtout, depuis un an, j'ai fait la démonstration que nous pouvions travailler autrement, que nous pouvions valoriser tous les talents, ne pas être malthusien, être dans une forme de collégialité qui permet à chacun de s'y retrouver, d'avoir un débat qui soit tout simplement le goût d'être ensemble, le goût de travailler ensemble. Le problème, c'est quand on regarde le Parti socialiste depuis quelques jours, là, on se dit, mais c'est quand même extraordinaire, ça n'a pas changé. J'ai énuméré pour commencer cette interview le nombre de candidats dans un contexte, dans un climat quand même assez rude de post-défaite pour le Parti socialiste. Est-ce que vous pensez que ce congrès peut laisser le PS dans un état pire que celui qu'il est aujourd'hui, si ça se transforme en bataille d'ego, par exemple? C'est le risque, évidemment, toujours. Et c'est pour ça que je souhaite rassembler et dépasser, y compris les vieux clivages internes qui n'ont souvent plus beaucoup de sens. Mais je comprends qu'on puisse étonner du nombre de candidats. C'est normal qu'il y ait autant de candidats? Je veux dire surtout que, peut-être pas normal, mais ce que je veux dire, c'est que je préfère un endroit où il y a beaucoup de candidats, un parti où on peut encore en débattre, plutôt que les partis où vous n'en avez qu'un seul parce qu'il était désigné par le chef. Michel Sapin dit qu'il faudrait peut-être penser d'ores et déjà à des rassemblements, des regroupements, avant d'aller au Congrès de manière si séparée. Moi, je le souhaite. Ma porte reste ouverte. Je pense qu'il faut effectivement continuer à discuter, mais il faut aussi remplir le cahier des charges, qui est celui de la refondation, de la rénovation, de ce que j'ai appelé moi-même la renaissance. Parce que si nous ne savons pas... il ne s'agit pas de petits arrangements entre amis, etc. Il faut parfois être clair. Et moi, je souhaite aller jusqu'au bout de cette refondation. Et donc, mais il y a des projets différents, Olivier Faure, pardon, je vous coupe, mais est-ce qu'il y a des projets, est-ce que ce sont juste des personnalités qui, à un moment donné, se disent, comme vous nous l'expliquez ce matin, je peux, peut-être pas sauver le PS, mais en tout cas apporter des idées, un renouvellement au Parti socialiste, ou est-ce qu'il y a des divergences de fond entre vous et Stéphane Le Foll, par exemple? C'est très compliqué de voir deux lignes politiques différentes. Mais nous avons une part de notre histoire qui est commune, c'est une évidence. Oui. Simplement, moi, je ne veux pas vous parler du parti d'hier, je veux vous parler de celui de demain. Je ne sais pas, c'est pas ce qui s'est passé qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer. Et comment nous allons faire fonctionner le Parti socialiste différemment. Comment nous allons créer une équipe qui soit une dream team, pour faire allusion à ce que nous avons déjà connu par le passé et qui fut une période heureuse pour les socialistes. Et donc, c'est ça que je veux créer. Il ne s'agit pas de revenir tout le temps aux vieilles querelles, aux anciennes... Il faut y compris penser...
à rassembler large. Il faut changer Comment les têtes. peut-on- La Dream Team, c'était des éléphants du Parti socialiste à l'époque. Là, vous pensez qu'il C'était faut des s'appuyer. éléphants. C'était tout simplement la génération qui venait et qui était celle de Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn, etc., et autour de Lionel Jospin, qui ont fait à nouveau à la fois rêver la gauche et puis qui ont fait espérer les Français. Il faut changer les têtes, il faut une nouvelle génération, il faut faire au Parti socialiste ce qu'Emmanuel Macron a fait avec La République En Marche. Il faut que toutes les générations soient à la table, mais évidemment, il faut un fort renouvellement. On ne peut pas avoir la même tête pendant 30 ans ou 40 ans. Il faut que parfois les enfants de Mitterrand acceptent que les petits-enfants soient aussi là, et les arrière-petits-enfants aussi. Le futur premier secrétaire qui va sortir de ce congrès, ce sera un pape de transition ou ce sera le futur candidat à la présidentielle? Mais pour l'instant, nous sommes un parti qui a fait 6,36% des voix. Donc il faut une certaine humilité. Et donc, aller s'imaginer que le poste de premier secrétaire peut conduire à une fonction présidentielle qui suppose quand même de réunir une majorité de Français sur son nom, on n'est pas là. Il y en a certains qui sont dans cette lutte-là, vous pensez? S'il y en a qui y sont, franchement, je leur conseille de redescendre un peu parce que Alors, faut atterrir là. on a parlé des hommes, on a parlé du parti, parlons du fond. Si je vous demande là maintenant une définition de ce qu'est encore le socialisme, ça veut dire encore quelque chose aujourd'hui d'être socialiste? Ça peut rassembler les Français? Mais plus que jamais, le combat contre les inégalités qui est notre matrice est un combat qui ne s'arrêtera malheureusement certainement jamais, parce que vous avez beau combattre les inégalités, il s'en crée de nouvelles. Ne serait-ce que regardez ce qui se passe avec la numérisation, avec la mondialisation. À chaque fois que nous corrigeons une inégalité, il y en a une autre qui se crée ailleurs. Et donc notre vocation, c'est de donner des réponses nouvelles pour à chaque fois être de ceux qui peuvent répondre à ces situations. Je pense par exemple aux plateformes numériques avec les salariés, enfin non, qui sont justement pas salariés, mais avec ces chauffeurs Uber par exemple, ou avec Deliveroo. Mais avec, ça, ce sont des idées qui sont portées au sein même du gouvernement par des socialistes qui ont rejoint Emmanuel Macron. Quelle est votre place entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon? Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse dire que les solutions qui sont apportées par le gouvernement sont les solutions de gauche. Même je suis sûr du contraire. On a aujourd'hui une politique qui est une politique qu'Alain Juppé aurait pu mener de la même façon. Et d'ailleurs, il aurait choisi peut-être même le même Premier ministre. Sur l'immigration, vous avez un ministre de l'Intérieur qui est issu de vos rangs. Vous considérez qu'il ne fait pas une politique de gauche? Absolument pas, non. Enfin, j'ai vu, y compris rencontrer les associations hier qui sont aujourd'hui à Matignon, hier et avant-hier, et de ce qu'elles nous disent. Elles nous disent plutôt que ce qui se passe aujourd'hui est en réalité bien pire que ce qui se passait, y compris sous Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que la politique de restriction, qui ne dit pas son nom, qui est une politique, c'est le en même temps. On a en même temps un président de la République qui a un discours qui peut être parfois généreux, et puis vous avez une politique menée par le ministre de l'Intérieur, qui est une politique, au contraire, une politique très dure, y compris qui impose des restrictions fortes sur des terrains qui sont des terrains qui étaient inconditionnels pour les Français. Je pense notamment à la question de l'accueil, avec la circulaire du 12 décembre, avec ce qui se passe aujourd'hui dans les centres d'hébergement et qu'on veut transformer, avec des prix de journée qui baissent. Enfin, tout est de nature, en réalité, à rendre ce pays hostile, et ce n'est pas notre tradition. En général, on pose toujours cette question, est-ce que vous irez jusqu'au bout pour le Congrès? C'est-à-dire que là, c'est un vrai lancement de candidature, quelles que soient les circonstances. Je le disais, Michel Sapin, vous dites vous rassembler. Votre candidature, vous l'emmènerez jusqu'au Congrès? Bien sûr, je souhaite, y compris, ne pas l'amener seul. Et je souhaite que nous puissions nous rassembler nombreux sur une volonté, celle de faire changer enfin le Parti socialiste. L'appel est lancé. Merci beaucoup, Olivier Merci Faure. C'est à vous, Laurent. Merci Caroline et très belle journée à tous les deux.